on va poursuivre avec la session de questions. On a un petit 30 minutes. Je rappelle les adresses courriel apa@radio-canada.ca. Oui, et déjà, on a reçu des questions. Question 1. Il y a aussi sur Twitter que vous pouvez participer, mot-clic RC, APA. You can also send your questions via Twitter. CBC APM. Question 1, Hubert. Vous avez annoncé en juin que vous supprimerez 1000 à 1500 postes pour financer la transformation de Radio-Canada. Qu'est-ce qui coûte si cher dans ce que vous voulez réaliser pour vous obliger à supprimer le quart de vos effectifs? Le modèle financier de CBC Radio-Canada n'est pas simple. Vous le savez, il y a $1 milliard ou à peu près, un petit peu moins maintenant, qui vient du gouvernement. Le reste, c'est 500 millions de dollars qui sont levés par nos propres activités. Dans un environnement où, dans ce 500 millions de dollars-là, il y a à peu près 80 ou 90 % qui sont des revenus publicitaires, vous avez entendu que les revenus publicitaires sortent de la télévision et commencent à migrer vers le numérique. Vous savez également que c'est la dernière fois qu'on a eu une augmentation de nos crédits d'exploitation de base, sauf pour l'inflation à quelques moments donnés, c'est 1973. Fait que le modèle dans lequel on vit est un modèle déchirant pour se donner les flexibilités de réinvestir dans notre futur, alors que les revenus sont sous pression. Il faut se donner des moyens et des marges de manœuvre. C'est à ça que sert le plan stratégique dans le moment. Et quand j'entends Charles et son cri du cœur, je comprends très bien ça. Deuxième question, on poursuit. 30 minutes. Je vous rappelle encore une fois à Hubert, autant la population que les travailleurs de Radio-Canada désapprouvent votre démarche de transformation. Qu'attendez-vous pour faire marche arrière? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de démissionner? Alors, il y a deux choses. Oui, cette question-là vient souvent. Alors, j'ai pas entendu, je pense, there was unanimity around the panel, around this evolution and where we're going. Je pense que ça, c'est aucun doute. On va se parler de la démission. Vous savez, j'ai un terme qui finit le 31 décembre 2017. J'ai l'intention de compléter le travail. Je crois fermement à la direction dans laquelle on s'en va. On va continuer à écouter, on va continuer à être flexible. Mais quand je regarde l'histoire de CBC Radio-Canada, demander la démission de son président, c'est quelque chose qui vient souvent. C'est presque automatique. On dirait que ça fait partie de la job. Mais ces gens-là qui demandent la démission, je n'ai pas vu encore de suggestion pour se financer autrement ou pour avoir une vision qui nous permettra d'aller là. Alors moi, ce que je vous dis, on va continuer à faire notre travail. On y croit beaucoup. Et ce que vous avez entendu sur le virage et l'environnement dans lequel nous sommes, c'est là qu'on s'en va. Je prends une dernière question par courriel. Ensuite, on va aller dans la salle. C'est une question pour vous, les panélistes. I'm wondering how the panelists would describe the internal culture at CBC Radio-Canada. Do employees feel united and collaborative as one single team, coast to coast, or are there too many silos and internal competitive behaviors? Qui veut prendre cette question? It's getting better. It's getting better? I've been here for 40 years, and unfortunately, for most of those 40 years, we lived the two solitudes between Radio-Canada and CBC. And yet, if we pool our resources, we can be extraordinarily powerful on all levels. And we're starting to do that now. For instance, à Découverte, recently, we broadcast a report from the Fifth Estate, right. Silence of the Labs. On a traduit ça par Science et pouvoir, le bâillon. Autrement dit, est-ce qu'actuellement, la science, la recherche scientifique est bâillonnée au pays à cause de décisions gouvernementales? So, what we did is we had the chance of throwing the water bottle on the floor. And that's what happens behind the scenes. Water bottles. Well, at least, we're communicating. So what we did was we had this report that we were able to work with, and we added some francophone, Canadien, Français, Québécois content, and we made a great story. And there were no holes barred in that story. It was an extraordinary story, very critical, but very objective on what's happening. And that is an extraordinary example of what we can do when we pool our resources. Ça commence à se faire de plus en plus. Parlons-nous de plus en plus entre la CBC et les artisans de Radio-Canada pour faire des choses ensemble quand c'est possible. Donc, ça va de We were mieux en talking mieux. about that, actually, earlier this morning.
The two There of is you. more Yeah. sharing, right, between, in particular, the investigative units. And I think that there's power in that. I would find that sometimes at government level, that they would try to say, well, the story's not that big because it's regional. Only English covered this story, or only French covered that story. If we work together, that excuse is gone. And in particular, in the Silence of the Lambs that you talked instance. about, because you make these stories national, because you are forcing on the agenda the fact that Canadians, French or English, it doesn't matter, care about the same things largely, especially accountability at the government level. If we share our resources, if we share our talents and our knowledge, and we make sure that all Canadians see it, all Canadians put the pressure for accountability. So journalistically, there's huge traction to be had in that. But even on the other side, we were talking about the fact that when I was in Sochi earlier in the year, I'd been to the Olympics before for CBC, and it was the two solitudes, English and French. I don't even know if I mingle. ran into anybody Okay. in Beijing. In Sochi, we were physically in the same space working together and trying to manage the work as well as we could and trying to help each other. It's not always easy. There are language barriers. I'm Yes. the one with the earpiece in today. But we are all trying to manage that and to work better together than we have But in it's the getting past. better. OK, I donc de think it mieux is. en mieux. Huge changes, je vais prendre- Rebecca. There are huge changes. When I used to work here, sort of even 5-6 years ago, the TV and the radio were on different floors, and the arts were on different floors within CBC in Montreal. Now we're all in the same space. true. It's a huge difference. When I work at the Current, it's not just that we work together on the same floor as it happens, but there's part of the team is in Vancouver and participates in discussions via video link. So absolutely silos are being broken down. CBC, I think, is more connected as a workforce than it has ever been in my memory. Certainly ways to go, though. I think everybody Sure. would acknowledge that. On va commencer par prendre des questions dans la salle. Je vous rappelle de poser une question courte et une question par personne, s'il vous plaît, parce que vous êtes très nombreux à vouloir le faire. Puis on veut vraiment donner la chance aux gens partout dans le pays. Donc, madame, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Nadia Alexandre. Je pense que c'est pas un secret que M. Harper veut démanteler Radio-Canada. Quasiment, et c'est ça qu'il veut faire. Il veut tout privatiser. Alors, il faut vraiment augmenter le funding, le revenu des financement. Canadiens. Il faut augmenter pour que Radio-Canada puisse vivre. Et puis, pour le Conseil, là, si la majorité des personnes sur le Conseil de Radio-Canada font une contribution financière aux conservateurs, actions speak louder than words. OK. Est-ce que vous avez une question? Oui. J'aimerais ça que we shouldn't be looking for trying to be so competitive that we lower the standards of Radio-Canada to the lowest common denominator. I resent that. I want les enjeux politiques to be discussed. I want people to be aware of political issues. And chapeau to les journalistes who make this work possible every day. But I don't want the Peter Mansbridge and his group of people who discuss things to tell me who's winning and who's losing. I don't want to know who's winning and who's losing. I want political issues to be discussed OK. And in you an feel that intellectual they way. aren't right now. Vous n'avez pas de questions, par contre. Émission Enquête, bravo, chapeau, OK. fantastic. Merci. There's no equivalent in the English language. D'accord. On va faire le message à Alain Gravel. Merci, madame. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez une question? Mon nom est Pascal Gélidan. J'ai une question pour Hubert Lacroix. Oui. Simplement, à titre d'entrée, quand je vous écoute, M. Lacroix, j'ai vraiment l'impression d'écouter un politicien, c'est-à-dire quelqu'un qui se masque derrière un thème. Dans votre cas, c'est la crise des médias et la nécessité de se renouveler. Mais en fait, Camus disait « N'en dis pas plus que ce que tu fais ». Ma question est la suivante. Si ça prend une armée de gens, comme disait Patrice Roy, pour faire la bonne démocratie, la bonne culture dont on a besoin au Canada, quand allez-vous pour vrai déchirer votre chemise devant le gouvernement pour dire ça prend un financement et ça prend des gens et on va arrêter de se cacher derrière ces écrans-là pour vraiment avoir les moyens de faire vivre notre démocratie et notre culture? Alors,
Gélinas, dans le monde où on vit, l'environnement médiatique qui change, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense pas que je me cache là-dedans. J'essaie d'y réagir avec notre entreprise, notre équipe de direction, de la meilleure façon possible. Face aux attaques actuelles, on ne vous sent pas du tout inquiet, vous valorisez tout ça. Alors, je suis déçu que vous croyiez que je ne suis pas inquiet par ça. Depuis la première journée, moi, ça fait 7 ans que je suis dans ma job. Depuis la première journée, la première diapositive que j'ai mise dans le premier discours, je pense que c'était au Cercle canadien, c'était le financement de CBC Radio-Canada sur les 18 plus importants radiodiffuseurs publics sur la Terre. À ce moment-là, on avait 34 $ par tête de pipe, par 34 piastres par Canadien, et la moyenne était de 90 quelques dollars. Là, c'est rendu 82 $, puis on est rendu à 29 $. Ça a toujours été la même chose dans cet environnement-là. C'est évident qu'avec plus de dollars, on pourrait faire plus de choses. Je les entends, je le vois, le talent. Je comprends également que dans l'environnement actuel, depuis 1973, ils n'ont jamais touché au crédit d'exploitation. Sauf pour les ajuster pour l'inflation, puis pas à toutes les années. Donc, l'objectif que j'ai, l'objectif de l'équipe de direction, c'est de voir si cette porte-là est fermée. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos moyens financiers? C'est là que les conversations se passent. Vous le savez très bien. Et quand j'entends ce concept-là, que moi ou l'équipe de direction pense que c'est satisfaisant de couper dans notre entreprise le talent que nous avons, le contenu que nous avons, ou rétrécir la réalité du milieu dans lequel je vis avec les revenus qui quittent, il faut que ce radiodiffuseur-là, qu'on a tout le monde à cœur, puis je les entends, les coups de cœur, il faut que ça continue. Donc, on continue à parler de financement, on continue à essayer de trouver des moyens d'asseoir notre radiodiffuseur public, et le plan 2020, que tout le monde discute dans le moment, c'est ça la direction. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, ben oui. Ben, je suis un peu mal à l'aise, en fait. Parce que moi, je ne suis pas une employée de Radio-Canada. Radio-Canada, c'est mon client. Puis je suis mal à l'aise parce que... moi, je suis mal à l'aise, mais je ne suis pas toute seule à être mal à l'aise. Il y a du monde qui aimerait parler avec vous puis qui n'ose pas le faire. Parce que la charge est tellement violente que là, je prends la parole pour vous dire qu'un jour, moi, je suis probablement, moi et je vois Jocelyn Deschênes là, dans la salle, on est les premières PPP de Radio-Canada parce que moi, j'ai écrit Virginie pendant 14 ans. Les 7 premières années ont été produites par Radio-Canada et les 7 autres par Etios, ma compagnie de production. Je ne voulais pas produire Virginie. Ce n'était pas mon intention. Jamais. Un jour, Daniel Gau, qui était ici, qui était... non, je vous regarde vous, là, ça va, je te parle. Bon, ça va. Je me suis fait... j'ai eu on m'a demandé de venir au bureau de direction et on m'a dit, Fabienne, tu vas produire. Je ne voulais pas ça et je me suis aperçue à cette journée-là qu'on ne savait pas combien ça coûtait, Virginie. Et là, nous, on est devenus les producteurs privés. On a commencé à produire pour Radio-Canada. Mais avant nous, c'était Radio-Canada qui produisait ses propres téléromans et ses propres séries. Pour le mieux ou pour le pire. Vous autres, vous allez dire pour le pire. Moi, je vais dire pour le mieux parce que je travaille. Puis je fais travailler du monde ici aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, on a fait Scoop à 1 200 000 $ de l'heure. Aujourd'hui, on fait unité 9 à 422 000 ou 421 000 $. Je produis 30 vies avec la même façon que je produis unité 9 ou Trauma ou n'importe quelle série télé que vous écoutez à 112 000 $ la demi-heure. On l'a fait, nous autres. Un jour, on s'est dit, ça ne nous donne rien d'aller revendiquer, il faut s'organiser. Ce qui m'afflige dans ce qui se passe présentement, parce que moi, je travaille avec du bon monde de Radio-Canada, là, c'est que il n'y a pas de discussion, on ne voit pas comment s'organiser. Moi, j'aurais des idées pour vous autres, puis pour Hubert, et j'aurais des idées dans ce que je fais. Je ne fais pas de l'information, on s'entend. Mais ça devient difficile pour du monde comme moi qui travaille ici tous les jours. Tu sais, si vous allez au 2e sous-sol de Radio-Canada, on tourne unité 9, puis on tourne 30 villas. Fait qu'il y a beaucoup de techniciens de Radio-Canada avec qui je travaille et ils ne sont pas bons. Ils sont excellents. En fin de semaine, on s'en va à New York pour les Emmys internationales. Puis moi, j'ai envoyé une lettre à tout le monde pour leur dire « Hey, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les meilleurs. » Mais même la population, moi, ma famille qui vient du Lac-Saint-Jean, j'ai de la misère à expliquer
que oui, le costumier, c'est important, mais c'est moins important que les jobs, puis qu'on va garder les meilleurs costumes. Puis j'ai une journaliste qui m'a appelée la semaine passée, m'a dit « Toi, Fabienne, tu t'alimentes là au costumier? » J'ai dit « Ben non, on a des budgets de production, nous autres, pour nos costumes. On va pas là. » Et elle n'a pas voulu m'entendre. C'est tellement violent que je lui disais la vérité et elle n'a pas voulu m'entendre. Et c'est tough. Tu sais, moi, j'aurais envie de m'en aller là parce que j'ai pas l'impression que je fais partie de votre discussion. Je suis très mal à l'aise. C'est ça. Je voulais vous dire que j'étais mal à l'aise puis que je n'étais pas la seule. Bien, pour vous puis pour toutes nous autres, parce que c'est pas rien Radio-Canada, mais en même temps, la roue, elle tourne. Elle a tourné pour nous autres, pour nous, les dramatiques puis la fiction. Ça tourne. Il faut juste trouver des moyens de continuer à travailler dans la bonne humeur puis dans l'enthousiasme parce qu'on fait de la création. Moi, je vous parle pour ce que je fais, la fiction puis les dramatiques. Là, c'est sûr que vous, c'est autre chose. Là. Je veux pas parler d'information, c'est pas mon domaine, mais je trouve ça triste. Je vous entends, puis je te vois depuis tantôt, puis t'as de l'air agressive. Là, je me dis, je vais me pousser parce que... Non, mais je veux pas... Moi, je suis... Non, mais... Oui, mais je le sens. Attention, vous dites « mais moi, je le sens. » Ce que je dis, c'est que moi, je plaide pas pour personne. Je dis juste qu'il y a du monde aussi ici qui sont pas à l'aise dans cette situation-là parce que... On sent que c'est tendu. On le sait que c'est tendu. C'est tout. Merci. Je m'excuse. Merci. Oui. Attends, oui, on va prendre une question, ça sera pas long. Je m'excuse. Mais j'ai le droit de répondre, non? Attendez, qui parle? Mais j'aimerais Merci, bien. Fabienne. Oui? Je m'excuse. Je veux juste... Non, ça va. Merci pour ton témoignage. Oui, on a une question. Une question, s'il vous plaît, rapidement. Ben, c'était pas la question que j'allais poser, mais là, elle me dit que j'ai l'air Mais non, mais agressive. si vous et c'est pas avez du une tout question, ça. vous n'êtes pas obligé de Ah non, ma réagir. première question, premièrement, je Oui. viens du syndicat canadien de la fonction publique, fait que oui, je veux poser une question à M. Lacroix. OK. J'aimerais bien voir comment ça se fait que vous n'êtes pas sur la place publique en train de demander publiquement une augmentation du financement public. Mais monsieur, c'est ça que je veux savoir. Monsieur a posé la question. Je comprends que... Et oui, et c'est dommage qu'il ne va plus avoir de studio parce qu'on passe de 12 studios à un studio dans la Mais nouvelle monsieur restructuration. posait exactement Et c'est la même dommage question. parce que j'aimerais bien ça, que vous puissiez produire vos émissions encore dans les studios de Radio-Canada. Parce que c'est des très bonnes émissions que tout le monde regarde. Il reste 15 minutes. Je pense qu'Hubert a répondu à la Je question croyais oui, de monsieur qui était sensiblement... Mais je peux répondre encore. La Puis je même. voudrais peut-être entendre Louis parler de la production puis de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte puis des choix qu'on fait qui sont un peu en lien. Excuse-moi, Hubert, à mon avis, tu n'as pas répondu à la question. Non? OK. Alors, à quelle question, ça? La question, c'est pourquoi est-ce que tu ne t'élèves pas publiquement pour demander une augmentation du budget de Radio-Canada CBC? Alors, je vais répondre à cette question-là. Je vous répète, la dernière augmentation des crédits d'exploitation de l'entreprise, c'est 1973. C'est un fait. Un instant, c'est un fait. Alors, quand on est confronté à ce fait-là, puis qu'on veut augmenter nos marges de manœuvre financières, est-ce que vous pensez vraiment, dans le moment, avec tout ce que vous... Pensez-vous vraiment que le gouvernement, quel qu'il soit, mais celui avec lequel on travaille dans le moment, puis c'était à ça, puis tantôt Charles, c'est toi qui l'a dit, les libéraux, puis, pensez-vous franchement qu'on va recevoir $1 de plus sur notre financement de base? Attendez un instant, mais ça, c'est parce que... Un instant, ça, c'est parce que vous pensez qu'on ne le demande pas. Je vous répète, toutes les interventions que je fais depuis 7 ans visent à augmenter nos marges de manœuvre financières. Ce n'est pas seulement le crédit de base, c'est le Fonds d'amélioration pour la programmation locale qui était super important pour nous, dans lequel on allait chercher presque 50 millions de piastres par année pour CBC, pour Radio-Canada, pour faire du contenu local. CRTC a décidé que c'était mort. Pourquoi est-ce que Cogeco, pourquoi est-ce que Bell, pourquoi est-ce que Vidéotron ramasse notre signal et fait de l'argent avec le contenu que vous produisez sans nous envoyer des dollars par abonné pour le contenu qui les produit? Ça, c'est fameux modèle. C'est ce modèle-là où tous les radiodiffuseurs, puis là, on est du même côté que TVA, on est du même côté que CTV, on est du même côté que le Global. Toutes ces personnes-là qui font du contenu cherchent une chose, cherchent à faire en sorte que le travail fait par nos artisans soit rémunéré. Et c'était ça la longue question devant le CRTC. Les conversations qu'on a constamment publiquement,
Alors, il y a d'autres façons d'obtenir des marges de manœuvre que simplement faire une demande où constamment la réponse qui nous revient, c'est le radiodiffuseur public reçoit 1 milliard de piastres par année. Important de réaliser, oui, on comprend. S'il y a plus d'argent, plus de marge de manœuvre, on est capable de produire plus de contenu, on leur donne plus de moyens. I get that. Hubert, je t'interromps parce qu'il reste Il reste 12 comment ça, minutes. ouais. Parce qu'il reste On 12 va- minutes, puis on a d'autres questions. On a des questions du web et celle-ci est dirigée... Attendez, je l'ai perdue. C'était la question 4. Elle est dirigée à Louis. Bill, est-ce que Louis... Oui. Alors, je suis là. Louis, je ne te vois pas. Allô? Bonjour. Louis, j'aimerais savoir ce que la SRC va faire pour assurer que les stations régionales puissent être des diffuseurs de contenus locaux variés et pertinents pour toutes les communautés francophones au pays. Merci. Bien, écoutez, c'est tout un défi parce que, comme Hubert le mentionnait tantôt, on a eu une période où on a eu du financement spécifique pour améliorer et diversifier la programmation locale. Là, on a pris un engagement de rester présent dans chacune des régions pays et on a eu à faire des choix. Le choix principal qu'on fait, c'est d'offrir en continuité, 7 jours par semaine, une programmation d'information qui origine des stations locales. Ça, c'est notre base minimale et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je fais juste une petite comparaison parce que les gens aiment bien ça, se rappeler du passé, mais il y a à peine 7 ans, le niveau de programmation locale qui existait dans toutes les régions du pays était simplement plus petit que ce qu'il est maintenant. Et ce, malgré les difficultés auxquelles on a affaire à faire. Mais oui, on a à faire des choix. Le choix principal, c'est de s'assurer de garder un lien avec nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos gens qui nous consultent sur le mobile, parce qu'en région, la mobilité, ça existe aussi. Donc, de s'assurer que dans un premier temps, on garde 7 jours par semaine contact avec les auditoires au niveau de l'information. Et après ça, sur l'ensemble des plateformes, à la radio, à la télé et sur le web, et après ça, de pouvoir, au fur et à mesure de l'évolution du financement, s'assurer de pouvoir offrir d'autres types de programmation et de s'assurer que des émissions réseau puissent voyager en région. Justement, en parlant de mobilité, merci, Louis Lalande, vice-président des services français. Une question pour Mike Finnerty. I listen to Daybreak every morning on CBC Radio. I don't own a computer, comme tu disais. Why is CBC emphasizing digital and mobile? What about those of us who are loyal radio listeners? We are emphasizing mobile and digital because the world is changing, but we are staying with, we're still on 88.5 FM and we will continue to be on 88.5 FM here in Montreal. And we're very aware that there are listeners who get in touch with us. That person, I don't know how they got in touch with you without a computer, though. I'm beginning to wonder about that. Maybe by phone. Maybe by phone. BlackBerry, I don't know. It could be, okay. But, the radio is, of all the media here, I think the oldest, right? For CBC, Yeah. Radio-Canada, and we're still going, and we're a pretty vital group of people, and there's an incredible attachment, as that message testifies, and we're not going anywhere. Great. Just to tell you how vital they are, morning shows across the country, 20 of 23 morning programs across CBC, 1, 2, or 3 in their respective markets, and in 12 of those markets, they're number 1. Alors, quand on parle d'être pertinent, la radio de CBC est un bon exemple. Il reste 8 minutes. Oui, monsieur, on se dirige vers la salle. Bonjour. Merci. Une question, s'il vous plaît, ce sera rapidement. une question. Pierre Sénécal, la question est à M. Hubert Lacroix. J'aimerais savoir pourquoi la direction de Radio-Canada achète des productions étrangères comme Downton Abbey qui vient de PBS et USA ou encore des productions scientifiques de la BBC qui passent des fois à découverte, alors que ce serait tellement plus logique de traduire de l'anglais en français des bonnes productions de la CBC, que ce soit The Nature of Things de David Suzuki, The Fifth Estate ou encore Dog Zone. Et j'ai l'impression que les deux solitudes, c'est encore une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir que le commissaire aux langues officielles s'en mêle officiellement pour que ça commence à encourager les deux à se parler, à partager? Même les correspondants étrangers, des fois, ils pourraient être bilingues et couvrir mieux les grandes capitales de la planète. On voit un correspondant étranger en français pour Washington, puis un autre en anglais pour Washington. Est-ce qu'on pourrait en avoir un bilingue, puis peut-être un autre à un autre État, Moscou, Pékin, Delhi, pour que ça soit mieux couvert? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux là-dessus? Alors, il y a 2 morceaux à votre question. Je vais demander à Louis de répondre au premier morceau. Bien, le premier, concernant Downton Abbey, je vais vous répondre une réponse très simple, c'est parce que c'est de la maudite bonne télévision.
Et puis, dans le rôle d'un service public, c'est de s'assurer d'avoir accès et d'offrir aux auditoires ce qu'il y a de meilleur aussi dans le monde et de ne pas être juste fermé sur soi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, si vous écoutez la télévision de Radio-Canada et de CBC, vous avez sûrement vu, il y a 2 semaines, un extraordinaire reportage d'enquête qui s'est fait simultanément avec Fifth Estate sur toute la montée de certains Canadiens qui vont à l'extérieur du pays et qui vont, avec le groupe armé d'État islamique, faire une croisade. Des Canadiens qu'on a suivis, autant avec les ressources mises en commun de Radio-Canada et de CBC. Et ce document a été diffusé le lendemain de l'attentat d'Ottawa. Donc, quand on parlait tantôt de la compréhension de ce qui se passe au pays, c'est ça. Puis quand Charles parle de mettre ensemble des ressources, c'est exactement ce qu'on fait. Et si vous écoutez la télévision, et non pas juste penser à écouter ce que les gens disent sur Radio-Canada, vous allez constater que ces événements-là se passent de plus en plus régulièrement, autant au niveau journalistique qu'au niveau de d'autres secteurs. Alors, c'est dans ce qu'on est. Oui, est-ce que tu veux peut-être donner le micro à Michel qui peut nous parler des correspondants étrangers et de sa vision? Michel, qui est le directeur de l'information, Michel Cormier, qui est le directeur de l'information. Bon, mais merci pour la question. Je parle d'expérience un petit peu parce que j'ai été un des correspondants en bilingue. C'est sûr que ce modèle-là, il a marché pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il faut faire radio, télé, web. Si on fait ça dans 2 langues, c'est presque impossible en termes de charge de travail. On doit aussi être beaucoup plus en direct sur RDI. Alors, l'idée, c'est pas qu'on ne travaille pas ensemble. On travaille ensemble différemment maintenant avec CBC. On fait des mises en commun de matériel. Si on a 2 équipes, par exemple, en Irak, une de CBC, une de Radio-Canada, on va mettre en commun le matériel pour s'assurer qu'on a accès à 2 fois le tournage, à 2 fois l'information. On est dans ce genre d'équation-là. Inversement, lorsqu'on a des correspondants qui sont capables de faire dans les 2 langues et qui sont sur un événement, comme, on a des tas d'exemples, mais Jean-François Bélanger, par exemple, qui est notre correspondant maintenant à Paris, qui a été à Moscou longtemps, Jean-François, quand c'est pertinent, va faire des reportages pour CBC. On est en contact direct tous les jours, alors on essaie de maximiser tout ce qu'on peut faire pour s'assurer de tirer le parti maximum de nos équipes sur le terrain. Alors, c'est ça la réponse. On travaille différemment parce que ce qu'on demande à nos journalistes sur le terrain maintenant est plus important que ce qu'on le faisait auparavant lorsqu'on pouvait avoir des correspondants qui faisaient que la télévision dans les 2 langues. Mais notre engagement à travailler ensemble est encore plus fort parce qu'on a moins de moyens et il faut vraiment les maximiser. Merci, Michel. Il reste 4 minutes. Donc, 2 questions. Est-ce que, je demande au réalisateur, est-ce qu'on y va avec du public? Plancher. Bonjour. Faites ça vite. Oui, bonjour. Mon nom est Alain Trempe. Je viens de Laval. Et ma question s'adresse à M. Roy and to Mrs. Swain as well, but I'll ask my question in French. Bon, vous nous disiez tantôt que malgré l'Internet, puis tout ça, vous allez continuer à offrir de l'information, à fouiller des sujets, puis tout ça. Puis je comprends que Radio-Canada est en transformation, mais est-ce que tant qu'à se transformer, est-ce que Radio-Canada, l'information de Radio-Canada ne pourrait pas aborder des nouvelles, des sujets dont les grands médias traditionnels n'osent pas parler, comme le font, par exemple, le Huffington Post ou CBL ou Vigile.net. Tant qu'à se transformer, est-ce que l'information à Radio-Canada ne pourrait pas emprunter ce chemin-là, pour progresser dans ce chemin-là? Bien, merci pour la question. Oui et non. Oui, je pense qu'il faut être ouvert à tout ce qui sort dans le marché. L'information, c'est comme une grande rivière. Tu as des gros bateaux, tous les médias les regardent, les décrivent. Tu as des petits bateaux qu'on ne voit pas des fois et qu'il faut voir. Alors oui, il faut, et on le dit souvent entre nous dans les équipes, il faut sortir de nos ornières des fois, puis il faut se forcer, parce que, bon, Dieu, des fois, ça ressemble à ce que tout le monde fait. Il faut aller peut-être une question plus loin. Alors, on essaie de faire ça. Des fois, ça paraît. Je reviens, je ne veux pas être fatigant, mais hier soir, je pense que ça a apparu un peu. On a poussé, ça n'avait pas été fait nulle part ailleurs, comparaison 2 quartiers très concrets. Bon. Mais en même temps, transformation, ça ne veut pas dire baisser la barre de nos exigences pour la crédibilité. Puis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Il y a bien des affaires qu'on entend
dans les médias que vous avez mentionnés, qui ne sont pas nécessairement vérifiées ensuite et qui s'avèrent fausses. Alors, tu sais, on ne va pas commencer à jouer au fou, mais oui, il faut ouvrir. Puis oui, il faut parler de choses dont on avait peut-être moins l'habitude de parler, que ce soit à Radio-Canada, mais dans les grands, aux États-Unis, les grands networks. Il ne faut pas que ça devienne ronronnement. Il faut être ouvert. Vous avez raison. Aux nouveaux courants, aux nouvelles choses. Ouvert, mais avec les mêmes instruments, puis aussi sévère. Merci, Patrice. J'ai temps pour une... Oui, of course. I'm sorry. Well, sure, I can address it to the extent that we haven't already, but my view on this has been the same throughout my own career. We don't have to function as a business in the classic sense, but in many respects we do. If we aren't delivering what people want to consume, then really I'm broadcasting to my children and my mother, and Yeah. that's it. I want people to watch my work, to listen to my work, to stop what they're doing when they hear my voice come on because they believe in what I have to say, that I'm important to their understanding of what's going on. So then it's my task to make sure that's what I'm delivering, which means I have to have my eyes open and I have to watch what people are consuming. It doesn't mean I am now going to talk on the program that I do, a news network, about Kim Kardashian's butt. I don't care. Sorry, I find that funny. I didn't care before it was available to me on HuffPost or anywhere else. But I do pay attention to what people are interested in. And as much as we've talked about being competitive with Vice, last week I watched a half-hour documentary produced by Vice that had incredible access that showed me parts of ISIS I had not seen. The work was good. It was very good. And I have no problem saying that about the competition. It reminds me that I have to be better. I'm not at all intimidated by what else is out there. No, you I think said to that we bring have it to earlier. Yeah, bring it. You said bring it. I mean it. And I think we have to pay attention to what people are consuming. It doesn't mean we dumb down. I don't think people are dumber than they've ever been. Expectations are higher than they've ever been. And we need to meet that. That's absolutely true. Thank you. Merci, Patrice. Et Diana, question du Est-ce que plan. je peux juste Oui? ajouter quelque chose à mademoiselle, parce que depuis tantôt, je réfléchis à ça, notre conversation, pour dire, non, mais parce que vous avez dit, en bas, on ne pourra plus produire. C'est vrai, peut-être. Mais on va tous partir et on va aller produire ailleurs, avec les techniciens d'ici, puis avec le monde d'ici. Tu sais, on ne va pas arrêter. Oui, mais on ne va pas arrêter. Oui, mais on va être ailleurs, mais on va continuer à faire de la création. Mais je parle pour la fiction, là. Mais je pense que... il reste une minute. Je vais juste prendre une question. Oui, je vais juste prendre une question, puis il y aura peut-être l'occasion de jaser après avec les présentateurs. Le temps file rapidement. Une question, Oui, s'il très vous plaît, rapidement, monsieur. une question. Moi, j'aimerais partager, en fait, la vision de l'avenir de la population qui est de plus en plus partagée, en fait. Est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a une OK. question. Oui, Pas écoutez, juste c'est un sûr qu'il y a une témoignage. question. Je suis là pour poser une D'accord. question. En fait, j'ai écrit la lettre de démission d'Hubert Lacroix qui est demandée par la population. Et la question, c'est qu'attend-il pour la signer? Je lui donne en main propre. Bon. Ça a déjà été fait. Alors, je vous répète que j'ai l'intention de compléter le 5 ans. Je crois fermement au radio-diffuseur public. Je vous l'ai exprimé de toutes les façons. Notre entreprise, dans le moment, est bousculée par l'environnement dans lequel elle travaille. Nous avons beaucoup de talent. What did you say? Bring it on? She said bring it. She said bring it. Bring it. C'est comme ça que ça termine cette 6e édition de l'Assemblée publique annuelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici.